bonjour à tous, Société Karcher, Sébastien. Je vais vous présenter en fait la gamme des aspirateurs professionnels Karcher. Donc aujourd'hui en fait je suis là pour vous expliquer un petit peu l'ensemble de la gamme Karcher. Donc chez Karcher on a deux catégories de produits qui sont la gamme grand public et la gamme professionnelle. Donc la gamme grand public on les reconnaît par les couleurs, c'est jaune et noir. Et la gamme professionnelle en fait elle est anthracite et noire. Il y a quand même une grosse différence entre les gammes en termes de fonctionnement. Donc le grand public, c'est une gamme qui est destinée pour monsieur tout le monde et pour un usage domestique, temporaire à la maison. Et la gamme professionnelle, en fait, c'est des aspirateurs qui sont destinés à fonctionner de manière plus ou moins intensive pour les professionnels tout au long de l'année, tous les jours, à différentes applications. Donc dans les aspirateurs de la gamme professionnelle, on a trois grandes catégories d'aspirateurs. Les aspirateurs standards, qui sont des aspirateurs avec un filtre classique sous la turbine. Et en fait, c'est des aspirateurs qui sont faits pour aspirer tout type de déchets, l'eau, les gravats, voire un petit peu de poussière fine. Après, on a une catégorie d'aspirateurs qui s'appelle les aspirateurs avec décolmatage du filtre. Donc en fait, l'aspirateur va décolmater le filtre lui-même, soit de manière automatique, soit de manière manuel. Donc dans ces deux aspirateurs, l'opérateur, s'il veut nettoyer son filtre, dans la première catégorie, en fait, il va venir appuyer sur un bouton jaune sur l'avant de l'aspirateur et c'est l'opérateur qui va dire à l'aspirateur que le filtre va se nettoyer. Donc il appuie automatiquement, on va inverser le flux d'air et on va venir souffler le filtre. Et le filtre, au lieu de faire intérieur-extérieur, on va faire extérieur-intérieur, on va venir pousser la poussière sur le filtre pour la faire descendre au fond de la cuve. Donc en appuyant 3 fois sur le bouton, on arrive à faire descendre la poussière. Et après, on a les aspirateurs automatiques, comme celui-ci, sur la gamme Tact. Et en fait, ceux-ci, en fait, ils sont de manière automatique. Donc toutes les 15 secondes ou toutes les minutes, en fonction de la position du bouton, en fait, on va venir décolmater. Donc l'opérateur, il va aspirer, l'opérateur, il va venir aspirer sa poussière, fine, très fine, ou n'importe quel type de déchet. Et automatiquement, l'aspirateur, toutes les 15 secondes, en fait, va se déclencher. Donc ça marche très simple, hein. Quand vous mettez en route, vous le mettez de cette manière, et vous avez 3 coups, toutes les 15 secondes, qui vont venir nettoyer le filtre à l'arrière. Je vais le montrer après. Le filtre, en fait, la différence qu'on peut rencontrer sur des aspirateurs standards, c'est que le filtre est à l'arrière de la machine, sur le dessus de l'appareil. Donc l'intérêt, c'est qu'on ne démonte jamais le filtre quand on aspire de l'eau. Comme le filtre, en fait, est sur le dessus de la tête et qu'il n'est jamais au contact de l'eau, donc on peut tout de suite aspirer de l'eau ou de la poussière, ça ne pose aucun problème. Donc je vais juste vous l'enlever pour vous le montrer. En fait, le filtre se situe juste à l'arrière. Donc là, on a fait des démos, il y a de la poussière. Donc il est dans une cassette. Et dans cette cassette, on peut retirer le filtre de cette manière. Donc la cassette sert à repositionner, à remettre le filtre sans aucun problème ou à nettoyer le filtre de cette manière. Il suffit juste de taper dessus et là, on s'aperçoit que la poussière descend très facilement. Donc on le repositionne à l'arrière, on ferme le capot et on a l'aspirateur prêt à fonctionner. Alors vous allez me dire, avec de l'eau, le principe, quand on aspire avec de l'eau, on n'a pas besoin, comme je disais, de retirer en fait le filtre de l'aspirateur, puisqu'on passe directement à l'aspiration sans avoir à faire de manip. Et au-dessous de la tête, on a 2 électrodes qui, au contact de l'eau, vont couper la turbine. Donc, à aucun moment, l'eau de l'aspirateur ne va rentrer au contact de la turbine. C'est vraiment un point important sur cette gamme d'aspirateurs. Sur les aspirateurs, un autre point qui est important, en fait, quand vous achetez un aspirateur, ce qu'il faut constater, c'est que, en fait, il faut se poser la question, qu'est-ce que je vais aspirer? Quelles sont les quantités que je vais aspirer ou quel type de poussière je vais aspirer? Alors, pourquoi je vous parle de ça? La quantité va déterminer la grosseur de cuve. Donc, vous allez avoir des petites cuves pour des petits chantiers ou des grosses cuves pour des grosses quantités de poussière. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la qualité des poussières. En fait, si vous voulez avoir des poussières plus ou moins dangereuses. Par exemple, si on prend le cas de la silice, si on prend le cas des poussières de bois, qui sont des poussières cancérigènes. Donc en fait, il faut prendre des aspirateurs dits de sécurité. Donc sur les aspirateurs, vous avez en fait des lettres qui indiquent le niveau de classification d'aspirateur qui va protéger l'opérateur. Donc s'il n'y a pas d'étiquette, comme ici, en fait, c'est que l'aspirateur n'est pas garanti avec un taux de rejet minimum. Donc en fait, vous avez 3 catégories de protection pour l'utilisateur. Vous avez soit du classe L, soit du classe M, ou soit du classe H. Donc si vous n'avez pas d'étiquette, c'est qu'en fait, il n'y a pas un taux de garantie de rejet à l'extérieur de poussière. Alors je m'explique. Donc la turbine, en fait, va créer une dépression dans la cuve et va rejeter l'air à l'extérieur. Donc en fait, vous avez un filtre qui va venir emprisonner la poussière dans la cuve. Mais le niveau de filtration
va dépendre en fait du niveau du filtre indirectement. Donc les aspirateurs sont testés dans la globalité. Donc quand on classe un aspirateur, on classe l'aspirateur dans sa globalité. Donc en fait, L, c'est pour les poussières non dangereuses. Les poussières M, c'est pour les poussières dangereuses, type le silice ou type les poussières de bois. Et les classes H, c'est les poussières très dangereuses. L'amiante ou les moisissures qui peuvent être dangereuses, très cancérigènes, ou d'autres types de poussières vraiment problématiques. Donc en fait, quand vous achetez un aspirateur, il faut bien vérifier en fait les deux paramètres que vous avez, les quantités de poussière que vous allez aspirer sur votre chantier, ça va déterminer votre grosseur de cuve, et bien sûr, en fait, le type de protection que vous souhaitez. Rien, le premier niveau L, un deuxième niveau qui est poussière dangereuse, ou un troisième qui est les poussières en fait H, qui sont les poussières très dangereuses. Alors pour avancer un peu sur cet aspirateur que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un aspirateur en fait classe M, destiné pour les chantiers, tout type de chantier. Alors les particularités de cet aspirateur sont assez simples. En fait, vous avez un bouton avec un panneau de commande super simple. Soit vous allez sur ma droite, vous avez un fonctionnement sans décolmatage, donc le nettoyage du filtre, ou sur la gauche, un décolmatage toutes les 15 secondes. Et en plus, sur cet aspirateur, vous avez la possibilité de régler la puissance. Le deuxième bouton ici est en lien avec celui-ci. Donc là, c'est la prise d'asservissement. On peut venir connecter un outil électroportatif avec cet accessoire que l'on retrouve en fait sur le côté de l'aspirateur. On le met, on enlève le coude qui est juste derrière, on remet ça et on va venir connecter en fait un outil électroportatif. On a différents embouts avec des embouts de différentes tailles pour coter n'importe quel appareil. Donc à partir de là, dès que vous le mettez en route, c'est la machine qui va contrôler l'aspirateur. Et ici, en fait, vous avez un réglage de la section de votre outil. Donc plus votre trou est fin au niveau de l'entrée de votre outil électroportatif, et plus il faudra réduire le débit d'air à partir de la sélection. Donc là, on a du 30, 35, et je crois jusqu'à du 40 mm de diamètre. Donc c'est une fonction qui évite, en fait, ça évite en fait que l'aspirateur avertisse l'opérateur quand le filtre est plein. La fonction principale, enfin une des fonctions, en fait, c'est quand le filtre est plein, si on arrive à un stade où l'aspirateur n'arrive plus à contrôler en fait le niveau de poussière, il y a un niveau sonore qui va biper, que ça va faire bip, bip, et ce niveau en fait va avertir l'opérateur que le filtre en fait lui-même est complètement plein. Autre point important, donc tous les accessoires sont rangés sur l'aspirateur. Donc là, c'est l'accessoire qui est ici, qui vient se connecter, qui se connecte sur le côté. C'est l'accessoire pour connecter à un appareil électroportatif. Vous avez un autre accessoire qui peut être utile, c'est un suceur fente. Et l'ensemble des accessoires périphériques peuvent se positionner sur l'aspirateur. Donc vous avez en fait le coude. Je vais juste vous montrer en fait une chose. Tout se démonte très facilement. Donc là, j'enlève l'outil, je le mets ici, je le range directement sur l'aspirateur. Voilà. Et vous allez connecter le coude de manière très simple. Vous avez deux boutons qui permettent de connecter et reconnecter sans difficulté en fait n'importe quel accessoire. Donc vous venez connecter votre coude sur l'arrière, et derrière en fait vous pouvez positionner votre suceur sans aucun problème. Tout est en fait rangeable sur l'aspirateur. Vous avez deux sangles à l'arrière qui permettent en fait d'enrouler le flexible tout autour de l'aspirateur de manière à le maintenir. Donc c'est plus simple lors des transports ou pour mettre dans les camions. En fait, tout est à portée de main et on a peu de chances de perdre en fait aucun accessoire sur cet aspirateur. Donc il est très maniable. On a des roues pivotantes à l'avant en métal, des roues grandes à l'arrière pour un peu plus de stabilité. Et un paramètre qui est super important en fait, chez Karcher, on a différents types de flexibles. En fait, on a des flexibles de couleur. Donc je prends celui-ci qui est couleur noire. En fait, les flexibles de couleur noire sont des flexibles antistatiques. Un des paramètres en fait, que j'ai oublié de vous parler, c'est qu'en fait cet aspirateur est antistatique. Il est préparé pour éviter que l'opérateur se prenne des coups de châtaigne. En fait, quand vous aspirez de la poussière fine, vous générez de l'électricité statique et quelquefois vous faites contact avec le sol et vous risquez de prendre des décharges électriques. L'intérêt d'avoir un aspirateur antistatique, c'est qu'en fait cette électricité statique va être véhiculée sur la terre au niveau du réseau électrique. Donc en fait l'aspirateur plus les filtres sont prééquipés antistatiques. Et en fait, si vous avez un flexible qui est couleur grise, le flexible n'est pas préparé antistatique. Si le flexible est noir comme celui-ci, le flexible est antistatique. Et en plus, on a mis une petite bague couleur blanche pour le voir plus facilement. Donc, quand c'est une bague blanche, c'est antistatique. Quand il n'y a pas de blanche, c'est qu'il n'a aucune fonction. Ou s'il est par exemple rouge, il va être résistant à la chaleur. Et si la bague est bleue, c'est qu'il va résister aux hydrocarbures. Donc en fait, tout est fait pour que l'opérateur, on simplifie en fait la vie de l'opérateur avec cet aspirateur.
Donc c'est des aspirateurs qui sont faciles à transporter, maniables, les filtres se décalmatent automatiquement, donc on n'a plus besoin de démonter le filtre pour le nettoyer sur les chantiers. L'aspirateur le fait super simple toutes les 15 secondes, et en plus on a la possibilité d'avoir une fonction avec aspirateur, avec décolmatage ou sans décolmatage. Franchement, cet aspirateur a été fait pour les artisans, et de plus on peut, comme la tête est plate, on peut mettre différentes caisses outils sans aucun problème, et elles sont stabilisées au niveau de la tête, elle ne bouge pas. Donc cet outil est vraiment un outil important pour tout type d'artisan qui souhaite avoir un aspirateur de qualité performant et qui le protège durant ses chantiers tout au long de l'année. En tout cas, je vous remercie et bonne journée.